Bonjour tout le monde. Alors, on se retrouve aujourd'hui. On a eu la sortie de la BT12. J'ai pas eu l'occasion de filmer mes ouvertures, donc je vous ferai probablement pas d'opening sur cette BT12. Par contre, je commence à avoir pas mal testé les decks, à avoir testé pas mal de decks, et je vais vous présenter alors pas forcément des decklists ultra finies et ultra compétitives. Mais en tout cas, les mécaniques principales des decks, sur quoi ils tournent, et comment j'ai testé les decks. Et pour commencer, on va se regarder ensemble le Piccolo Daimao. Du coup, j'en suis à... Moi, j'ai dû tester 6 ou 7 decks, là. Et le Piccolo Daimao, pour l'instant, c'est vraiment celui qui me plaît le plus. C'est pas forcément le plus fort, mais il a de grosses armes. Il est vraiment pas évident à gérer pour l'adversaire. Et c'est un régal à jouer. Et en plus de ça, voilà, on est dans mon arc préféré, je crois que j'ai déjà dit. Hein, ça doit être ça doit être le dernier arc de Dragon Ball, avant Dragon Ball Z. Et voilà, moi le deck quand je le joue, pardon, il me parle. Il me parle vraiment au niveau des designs. Alors, on va commencer. Le Piccolo Daimao, le leader. Du coup, il a un permanent. Vous débutez la partie avec 6 points de vie. Un peu original. Ça fait un peu peur au début, faut pas se focaliser là-dessus. C'est très dur d'aller lui chercher ses points de vie. Vraiment très très dur, il est coriace. Alors, il a un auto. Quand cette carte attaque, vous pouvez choisir jusqu'à une carte rouge, habitant de Namek ou démon de votre main, et la rajouter face visible à vos points de vie. Si vous faites ainsi, vous rajoutez à votre main une carte de vos points de vie. Du coup, hein, on a bien compris, on a la main, tac, on va mettre dans les points de vie et on récupère une carte de nos points de vie dans notre main. Du coup, il joue sur la nouveauté de cette BT12, une des nouveautés de cette BT12 en tout cas, qui est de révéler des points de vie à vous, mais donc à votre adversaire. Et là, on va même choisir ce qu'on va mettre en point de vie. Il a un éveil. Quand votre total de points de vie est de 2 ou moins, ou que vous avez 2 cartes de vos points de vie ou plus face visible, vous pouvez piocher 3 cartes, rajouter la carte du dessus de votre deck à vos points de vie et tourner cette carte de l'autre côté. Du coup, voilà, il commence à 6 points de vue, mais déjà on voit qu'à son éveil, il en rajoute déjà un septième. Côté éveillé, Piccolo Daimao, revitalisation démoniaque. Alors, il a une auto. Quand cette carte attaque, choisissez jusqu'à 3 cartes rouges habitant de Namek ou démon de votre main, rajoutez les faces visibles à vos points de vie, et rajoutez à votre main autant de cartes de vos points de vie. Il a une activation combat, et c'est elle qui fait tout le sel du leader. Une fois par tour, si vous avez des cartes rouges habitant de Namek ou démon tournées face visible parmi vos points de vie, rajoutez face visible la carte du dessus de votre deck à vos points de vie. Effectuez une combo avec une carte rouge habitant de Namek ou démon tournée face visible depuis vos points de vie. Donc on voit qu'on se rajoute plein de cartes dans les points de vie, mais à part pour l'éveil, toutes les cartes que vous allez rajouter dans vos points de vie, vous allez les reprendre. Du coup, vous n'allez pas monter en point de vie. À part pour son éveil, c'est la seule capacité du leader qui fait que vous rajoutez une carte à vos points de vie sans en récupérer un minimum. Toutes les autres, voilà, hein, là, pour son activation combat, hein, on a notre deck, tac, on rajoute la carte au-dessus du deck face visible et on pioche une carte de nos points de vie. Enfin, non, pardon, excusez-moi, on pioche pas une carte, on combo une carte avec depuis nos points de vie. Du coup, plus 1, moins 1. Toujours pareil. Alors, maintenant, donc on a vu comment fonctionne le leader, ça parle pas trop comme ça sans avoir un aperçu des cartes du deck. Du coup, on va commencer à présenter le deck. Du coup, on va commencer par les unissons. On joue le nouveau Piccolo Junior descendant du roi. Version SPR, version SR. Alors, c'est un unisson qui coûte minimum 2 pastilles rouges. Il a une auto. Quand votre adversaire active une capacité contre, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse avec 15 000 de puissance ou moins et mettez-la KO. Il n'y a pas de limitation de réalisation, entre guillemets. C'est pas limité à une fois par tour. C'est pas pendant votre tour. C'est vraiment une auto. À chaque fois que votre adversaire va activer une capacité contre-attaque, contre-mise en jeu, contre-contre,
une capacité contre, vous choisissez une carte de combat adverse avec 15 000 de puissance ou moins, vous la mettez KO. Pour gérer les petits bloqueurs, c'est génial. Pour gérer plein de petites cartes comme ça, c'est vraiment, vraiment pas mal. Ensuite, son plus 1, activation principale, plus simple au monde, piocher une carte. Très utile, parce que vous l'avez vu, c'est le petit défaut du leader, il pioche pas du tout. Vous verrez qu'on arrive quand même à avoir une bonne main et que la pioche c'est assez spécial dans ce deck là, puisqu'on va pas forcément jouer des cartes que de notre main. Ensuite, il a un -2, activation principale, choisissez jusqu'à une carte de combat rouge avec un coûtage de 3 ou moins. Choisissez toutes les cartes de combat adverses avec des puissances inférieures ou égales à la carte choisie et mettez-les KO. Cette carte acquiert revitalisation une fois par tour. Retirez 2 marqueurs de cette carte pour toute la durée du tour. Alors, du coup, comment ça fonctionne? Voilà, mettons que j'ai mon tambourine en jeu. Si je fais son -2, je vais choisir mon tambourine. On va dire que c'est la version basique, il a 15 000 pour l'instant. Et ben, je vais choisir toutes les cartes de combat adverses qui ont 15 000 de puissance ou moins, et qui n'ont pas barrière, bien entendu, et je les mets KO. C'est vraiment une activation principale très très forte, parce qu'on va voir que le tambourine, surtout, il va pas rester à 15 000. Du coup, voilà, vous allez mettre KO toutes les cartes comme ça, et en plus de ça, il va gagner revitalisation 2. Donc revitalisation 2, comment ça marche? On va se montrer ça. Mettons que mon setup il est comme ça, voilà, j'ai un unisson en dessous. Je suis à 4 marqueurs. Je vais faire son -2. Je vais choisir mon tambourine. Toutes les cartes adverses qui ont 15 000 ou moins, elles vont être KO. Lui, il va gagner revitalisation 2. Du coup, comment ça fonctionne? Bah, si j'ai envie de faire la revitalisation, j'enlève 2 marqueurs de cette carte. J'enlève une carte en dessous. Je la mets en dispersion. Je prends la carte du dessus de mon deck. Je la rajoute à mes points de vie. Voilà, on a regagné un point de vie. Donc ça coûte un peu cher, on voit que c'est une revitalisation 2, alors que la plupart des autres cartes revitalisation, elles sont en revitalisation 4, c'est-à-dire qu'il faudra retirer 4 marqueurs sur le leader, sur l'unisson, pardon. Finalement, comme il faut faire le -2 pour qu'il gagne la revitalisation, il faut aussi 4 marqueurs sur l'unisson pour se rajouter un point de vie. 4 marqueurs minimum. C'est pas... Voilà, en plus de ça, il a un autre pouvoir en plus de la revitalisation pour dans le coup des 4 marqueurs, du coup c'est vraiment pas dégueu. Donc voilà, on en joue 4, hein, important toujours, 4 unissons, 4 Piccolo Junior descendant du roi. Ensuite, on va avoir, voilà, je vais faire ça en lot, les 3 cartes démons différentes que vous voudrez pour les rajouter à vos points de vie et pour comboter avec depuis vos points de vie. Alors, on va commencer par le cymbale. Le cymbale, alors, je vais vous faire pour les trois. Les trois ont le même auto. L'auto, c'est à la fin du combat pendant lequel cette carte a été utilisée pour une combo depuis vos points de vie, vous jouez cette carte. Du coup, en fait, les trois là, vous les jouez gratuitement. Avec l'activation combat, par exemple, hein, il y a d'autres moyens de le faire, mais avec l'activation combat du leader, tac, vous rajoutez une carte de votre main à vos points de vie. Que je dise pas de bêtises. Non, vous rajoutez la carte du dessus du deck face visible à vos points de vie. Et si vous avez lui dans vos points de vie, tac, vous combotez avec. À la fin du combat, hop, elle est jouée. 15 000 de puissance, pareil pour les trois. Alors lui, il va nous servir à piocher et à monter les marqueurs de nos unissons. Parce qu'une fois qu'il est là, il a une activation principale une fois par tour. Si votre leader est un Piccolo Daimao rouge, choisissez jusqu'à une de vos cartes unissons rouges avec revitalisation dans son texte de capacité. Vous pouvez placer un démon rouge depuis votre zone de dispersion sous elle. Si vous faites ainsi, piochez une carte et rajoutez un marqueur sur la carte unisson choisie. Du coup, ça va nous permettre de piocher, de monter un marqueur et en plus de rajouter une carte en dessous pour une éventuelle activation de revitalisation. Donc c'est pas mal, pour piocher c'est pas mal. Celui-là il n'est pas unique en plus, donc si vous en avez 3 sur le terrain et 3 démons dans votre... 3 démons dans votre dispersion,
vous pouvez piocher 3 cartes dans le tour, rajouter 3 cartes, 3 marqueurs à votre unisson. C'est vraiment intéressant pour la pioche surtout. Donc on le joue moi je le joue en x3. Encore une fois, je vous le dis, les ratios, hein, ce sera à vous de les faire. Moi, j'en suis là. La version, elle n'est pas encore définitive parce qu'il me manque des promos déjà et que je cherche encore quelques petites tech cards pour contrer certains decks. J'en reparlerai à la fin de la vidéo. Ensuite, on joue Tambourine, le règne de la terreur. Tambourine, c'est un gros cogneur. C'est un gros cogneur qui monte très haut. Alors lui, qu'est-ce qu'il a? Alors lui, toujours 15 000 de puissance. Il est unique, on peut en avoir qu'un sur le board. Et lui, il a donc toujours la même auto, on le joue en combo à la fin du combat. S'il a été combo depuis nos points de vie. Et il a une auto, une fois par tour, si votre leader est un Piccolo Daimao rouge et que vous avez soit 3 sources, soit 3 cartes ou plus tournées face visible dans vos points de vie, ou soit une carte unisson rouge en jeu avec des cartes sous elle, quand cette carte attaque, passez-la en mode action, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Du coup, c'est vraiment intéressant parce que du coup, quand elle est là, hop, vous attaquez, si vous avez un unisson avec un en dessous, hop, vous la redressez, un petit dé, plus 5000, elle passe à 20 000. Donc ça fait une 20 000 répliques. Elle sera déjà à 20 000 sur votre première attaque, parce que l'auto, il se fait juste après la déclaration des contres de votre adversaire. Donc hop, vous attaquez, est-ce que tu contres? Tu ne contres pas, très bien, je redresse ma carte, elle gagne plus 5000, est-ce que tu bloques? Et donc il aura à défendre sur une 20 000. Et vous aurez une deuxième attaque avec du coup. Voilà, on verra juste après qu'elle reste pas à 20 000 cette carte, elle va monter encore plus en puissance. Donc ça, la tambourine, très importante dans le deck. Elle va combo avec d'autres cartes après, on verra ça quand je vous montrerai les cartes. Mais c'est déjà un gros cogneur capable de base de vous mettre 2 attaques à 20 000 sur l'adversaire. Et ensuite, on a la carte qui fait que le Piccolo est vraiment résistant et que vous ne lui prendrez pas ses points de vie si facilement que ça. C'est le Drum, le règne de la terreur. Lui, bloqueur barrière. Je crois que j'ai déjà fait le tour de ce qu'il y avait à dire sur cette carte. Un bloqueur barrière. Donc un bloqueur qui sera très chiant à gérer pour votre adversaire. Il a 15 000 de puissance, donc en plus de ça, c'est pas un petit bloqueur à 4 000 qui est là pour bloquer une fois et puis on n'en parle plus. C'est pas rare que je le défende, pas rare du tout, parce que c'est vraiment le cœur de la défense du Piccolo. D'autant plus qu'il a le même auto, donc à la fin du combat pendant lequel cette carte a été utilisée pour une combo depuis vos points de vie, vous pouvez la jouer. Et sa deuxième auto, c'est si votre leader est un Piccolo Daimao rouge, quand cette carte est jouée, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc en plus, ça va affaiblir le board. Mais du coup, avec le premier auto et l'activation combat du leader, je rappelle que les activations combat, elles peuvent se faire en phase offensive comme en phase défensive. Et bah du coup, ça fait que vous allez avoir potentiellement un bloqueur barrière qui peut être joué gratuitement sur votre board pendant le tour de l'adversaire. C'est vraiment excellent. Parce que si vous en avez, on va mettre un cas qui m'est arrivé hier, j'en ai un sur le board, et j'ai mon unisson avec un marqueur. Mon adversaire, il se dit, bon, je vais gérer son unisson, je vais l'attaquer. Il n'a pas de phase défensive avec son unisson, il va même pas pouvoir faire son activation combat. Bon, j'attaque son unisson. Bah moi, tac, je bloque avec le drum. Bon là, il va se dire, c'est pas grave, je vais tuer le drum, ou en tout cas, le drum, il est plus utilisable, je vais devoir utiliser une deuxième carte pour gérer son unisson, mais au moins, je vais pouvoir l'attaquer. Eh ben non, parce que du coup, activation du combat de mon leader, je mets la carte dessus de mon deck, retourner face visible dans mes PV, et je combo avec une drum. Du coup, je le défends pas, ça c'est à voir, mais fin du combat, quoi qu'il arrive, boum, lui il est joué, je mets moins 10 000 à une carte adverse, et j'ai un nouveau bloqueur sur le board pendant son propre tour. C'est vraiment extrêmement fort. C'est cette carte-là vraiment qui fait que le Piccolo Daimao, ses PV ils sont vraiment pas faciles à aller chercher. Donc voilà pour nos 3 démons qui sont joués depuis nos points de vie. Donc ça c'est les trois cartes vraiment que vous allez jouer depuis vos points de vie. Ensuite, j'ai réussi à choper déjà 2 fois
la promo Piccolo Daimao, premier pas vers le renouveau. Alors, elle est vraiment, vraiment intéressante dans le deck aussi. Elle a une activation principale qui est intéressante, mais pas non plus exceptionnelle, qui va être, si votre leader est un Piccolo Daimao rouge et que vous transférez cette carte depuis votre zone de dispersion dans votre dimension parallèle, choisissez une de vos cartes rouges, habitant de Namek ou démon, elle gagne plus 5000 de puissance pour toute la durée du tour. Voilà, c'est pas foufou, c'est déjà ça, mais c'est pas foufou. Déjà, on voit qu'avec ça, par exemple, on peut monter lui déjà à 25 000. Mais c'est vraiment pas pour ça qu'on la joue. On la joue surtout pour son premier auto qui est, quand cette carte est utilisée pour une combo, utilisez jusqu'à un démon rouge tourné face visible dans vos points de vie pour effectuer une combo. Du coup, ça vous permet d'effectuer une combo avec un de ces trois-là, au mieux, ou avec n'importe quel démon ou habitant de Namek depuis vos points de vie, mais on va cibler forcément de préférence ces trois-là, une de ces trois-là en tout cas. Hop, alors, il faut faire gaffe, hein, parce que du coup ça vous coûte un PV, hein, parce que vous ne remettez pas de carte dans vos points de vie à la place. Donc vous allez comboter avec une carte de vos points de vie, mais en même temps, voilà, ça vous ramène encore gratuitement une carte à 3 si vous combotez avec une de ces trois-là. Donc voilà, très intéressant. Je l'ai eu x2, je pense pas qu'elle montera plus dans le deck parce que c'est intéressant, mais voilà, ça coûte des points de vie et on n'en a pas beaucoup. Enfin, c'est pas la fête aux points de vie ce deck là quand même. Mais voilà, offensivement, défensivement, ça vous rajoute une combo qui n'est pas combotée depuis votre main. Du coup, une combo depuis les points de vie. Voilà, c'est vraiment intéressant comme carte. Ensuite, la deuxième carte qui combote très très bien avec Drum et que votre adversaire ne va pas aimer du tout, c'est l'attaque des démons. Alors déjà, si vous me permettrez, petite minute de silence. Bon non, c'est une vidéo, c'est trop long, je déconne. Mais par contre, petite larmichette, hein, c'est la première mort de Krillin dans le manga. La toute première, quand il se fait tuer par, si je me rappelle bien, c'est par Tambourine d'ailleurs. Et il est parti chercher les affaires de Goku dans le vestiaire de Tenkaichi Budokai. Et il se fait tuer la première fois. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la carte? Activation combat pour une énergie rouge. Si votre leader est un Piccolo Daimao rouge, retournez face visible à vos points de vie un démon rouge avec un coût d'énergie de 3 ou moins depuis votre deck. Effectuez une combo avec un démon rouge retourné face visible dans vos points de vie, puis mélangez votre deck. Du coup, celle-là, elle est juste fantastique. Je l'ai mise 3 fois, j'hésite encore à la passer en x4. Parce que celle-là, en phase de défense, vous allez payer une énergie, faire l'activation combat, et vous allez pouvoir tuto dans votre deck celui que vous voulez. Pas lui, c'est un habitant, mais voilà, un des trois là. Vous allez vraiment chercher dans votre deck celui que vous voulez. La plupart du temps, on va pas se mentir, c'est le drum. Hein. Vous allez chercher le drum, le rajouter à vos PV, comboter avec et le jouer. Le tout pour 1 d'énergie. Donc vraiment, pour 1 d'énergie, vous rajoutez 5000 de combo sur l'attaque en cours. Et il y a un bloqueur qui ramène sa petite trombine juste après. Très 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 bonne carte. Excellente dans le deck. Alors ensuite, on va passer aux engines de Piccolo. Donc là, on va être sur les finishers du deck. On a le Piccolo Daimao à l'heure du combat, qui est la rare. Elle, c'est une évolution X pour une énergie rouge. Vous évoluez sur un Piccolo Daimao avec un coût d'énergie de 3 ou moins. On en a 2, vous verrez, je les montre juste après. Quand une carte évolue Quand une carte évolue en celle-ci, rajoutez à votre main jusqu'à une carte rouge habitant de Namek ou démon avec un coût d'énergie de 4 ou moins autre qu'un exemplaire de cette carte, ou jusqu'à une carte unisson rouge avec un coût de couleur de 2 depuis votre deck, puis mélangez votre deck. Du coup, donc déjà, gratuitement, pour 1 d'énergie, vous avez une petite auto qui vous permet d'aller tuto la plupart de vos cartes hein, dans le deck, on va pas se mentir. Ou la plupart de vos cartes de combat en tout cas, ou l'unisson. Très très bien, parce que l'unisson, on en a besoin sur le board. Donc vraiment pratique. Et la deuxième auto, qui rend cette carte assez broken à mon goût. Une fois par tour, quand cette carte est jouée ou attaque,
Choisissez jusqu'à un démon rouge dans votre zone de combat. Il gagne plus 20 000 de puissance pour toute la durée du tour. Donc je sais pas si vous avez tilté tout de suite. Mais donc, vous faites l'évolution X de cette carte-là. Vous avez le tambourine en jeu déjà. Vous lui mettez les 20 000 dessus tout de suite sans la moindre hésitation. Ce qui nous fait un tambourine qui passe à 35 000. Il attaque, il se redresse, il passe à 40 000. Je vous disais, on peut vraiment la faire monter celle-là. Une 40 000 répliques, déjà, l'adversaire il va pas aimer. Parce que c'est pas évident à défendre. Et on verra que ça combatte encore avec autre chose. Avec la carte qui arrive justement. Donc voilà, le Piccolo Daimao, essentiel dans le deck, très très forte. Pour monter le tambourine. Et pourquoi est-ce qu'on monte le tambourine? Non seulement parce que les 40 000 répliques, c'est pas évident à gérer, mais aussi parce que Piccolo Daimao, dictateur maléfique. La SR du deck. Lui, c'est notre plus gros tapeur du deck. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le petit Piccolo Daimao? Déflexion. Toujours pratique, hein. On déteste les Trunks. Ah voilà, le Trunks, lui. Trunks bleu, non, déflexion. Double frappe, réplique. Pour 25 000 de puissance. Donc lui, rien que sans boost, déjà, 25 000 double frappe réplique. Ça fait pas plaisir à l'adversaire. Elle a un auto un petit peu défensif. Quand cette carte quitte votre zone de combat via une capacité ou est mise KO, vous jouez jusqu'à un Piccolo Junior tourné face visible avec un coup d'énergie de 4 ou moins depuis vos points de vie. Ensuite, en activation principale, si votre leader est un Piccolo Daimao rouge, que vous choisissez n'importe quel nombre de démons rouges dans votre zone de combat dont le total de puissance est de 40 000 ou plus, et que vous les placez dans la zone de dispersion de leur propriétaire, vous jouez cette carte depuis votre main. Ça y est, vous avez tické direct. Pour une énergie rouge, si vous avez joué ou attaqué avec le Piccolo Daimao dans le tour et que vous avez mis les plus 20 000 à tambourine et attaqué avec le tambourine redressé pour qu'elle gagne plus 5 000, elle est à 40 000. Du coup, pour une énergie rouge, vous placez votre tambourine en dispersion et vous pouvez jouer une 25 000 déflexion double frappe réplique pour une énergie et en ayant sacrifié une seule carte. Après, sinon, voilà, ça fonctionne un petit peu comme successor, sauf qu'on n'est pas sur le coût d'énergie des cartes, mais sur la puissance. Si au pire, vous n'avez pas le Piccolo, ou vous n'avez pas, pour une raison ou une autre, vous n'avez pas pu monter la puissance de votre tambourine, avec le Piccolo, soit vous en pétez 3, 15, 30, 45, soit 2 avec lui. Enfin voilà, vous pouvez aussi choisir d'en péter plusieurs si jamais vous n'avez pas la combo pour juste utiliser le tambourine pour la jouer. Ça reste un excellent finisher. Ensuite, lui, par contre, donc pour notre Piccolo Daimao, on a dit qu'il avait une évolution X sur un Piccolo Daimao rouge avec un coût d'énergie de 3 ou moins. Donc sur quoi est-ce qu'on va évoluer? On a deux cibles dans le deck. On a tout d'abord notre petit Piccolo Daimao sur son trône, obsédé par les Dragon Ball, qui lui est une carte qu'on joue pour 1 qui est un tuto. Auto, quand cette carte est jouée, regardez jusqu'à 5 cartes au-dessus de votre deck. Rajoutez à votre main jusqu'à une carte rouge habitant de Namek ou démon avec un coût d'énergie de 4 ou moins, ou jusqu'à une carte unisson rouge avec un coût de couleur de 2 parmi elles, puis mélangez votre deck. Donc c'est de la tuto sur un top 5, c'est pas mal. Voilà, je vais le mettre à côté de son papa. Donc voilà, on va évoluer, c'est une de nos cibles pour évoluer, pour une d'énergie. Deuxième cible, le Piccolo Daimao, le nouveau dominateur, celui de Draftbox 3. Alors qui lui est une double frappe pour 15 000 de puissance, qui est impermanent. Si votre leader est rouge, cette carte gagne plus 5 000 de puissance et votre adversaire ne peut pas activer les capacités bloqueurs en réponse à l'attaque de cette carte. Elle a un auto à la fin de votre tour, transférez cette carte dans la dimension parallèle de son propriétaire. Et surtout, ce qui la rend très intéressante, c'est son activation principale. Si vous avez une carte unisson rouge en jeu avec 3 marqueurs ou plus dessus, jouez cette carte depuis votre main. Vous ne pouvez pas jouer d'exemplaire de cette carte pour toute la durée du tour. Du coup, si vous avez une unisson avec 3 marqueurs, vous pouvez la jouer gratuitement. 20 000 double frappe. Vous tapez avec.
ou pas, selon comme vous avez besoin ou envie de le faire. Et derrière, comme c'est un Piccolo Daimao avec un coup d'énergie 3 ou moins, pour 1 d'énergie, vous pouvez évoluer dessus. C'est pas, voilà, si vous avez besoin d'attaquer, et souvent on va bien agresser l'adversaire avec le deck, vous attaquez avec parce que c'est une 20 000 double frappe, vous évoluez par-dessus, c'est pas grave, qu'elle arrive en inertie celle-là, puisque du coup, son auto qui donne plus 20 000, c'est une seule fois par tour, et c'est quand elle est jouée ou qu'elle attaque. Du coup là vous allez la jouer, hop, vous allez quand même pouvoir mettre plus 20 000 à votre tambourine. Donc c'est pas important qu'elle arrive en inertie, c'est pas grave qu'elle arrive en inertie plutôt. Donc voilà la deuxième cible, lui on va en jouer 3. Et voilà, ce qui est vraiment très, très intéressant avec celui-là, c'est qu'il est gratuit à jouer. Si vous avez 2 Piccolo comme ça en main, et que vous en avez un comme ça sur le board, c'est-à-dire pour 2 énergies, vous allez pouvoir jouer 2 Piccolo, mettre plus 20 000 deux fois. Alors, voilà, donc là on a vraiment notre engine principal de combat. Hein, toutes nos cartes pour aller attaquer l'adversaire, plus le drum pour aller le défendre. Pour aller défendre le nôtre plutôt, pardon, excusez-moi. Ensuite on joue 4 pianos, le règne de la terreur. Voilà, je devrais pas le dire parce que c'est vraiment, je pense, le deck avec lequel je vais le plus jouer pendant cette BT12, mais lui, si vous jouez contre un Piccolo, le laissez pas sur le board, parce que c'est notre engine principal de pioche. Qu'est-ce qu'il a? Écoute, une énergie rouge, 4000 de puissance, il est unique, et il a une auto, une fois par tour, si votre leader est un Piccolo Daimao rouge, quand une carte est rajoutée face visible à vos points de vie depuis n'importe quelle zone autre que celle de vos points de vie, piochez une carte. Du coup, toute l'activation combat du leader, l'attaque des démons, voilà, tout ce qui vous rajoute une carte, l'éveil du leader aussi, non pas l'éveil du leader, pardon, parce qu'elle n'est pas retournée face visible. Et tout ce qui vous, ouais, les deux autos, hein, l'auto du non éveillé et l'auto de l'éveillé, tout ce qui vous rajoute une carte face visible à vos PV, que ça vienne de votre deck ou de votre main, ça vous fait piocher une carte. C'est qu'une fois par tour, hein, faut pas déconner quand même. Et du coup, ouais, c'est une des engines de pioche principales du deck. Et il a un deuxième auto qui lui est plutôt défensif, qui est même complètement défensif. Si votre leader est un Piccolo Daimao rouge et que vous retournez face cachée une carte de vos points de vie tournée face visible, donc mettons que voilà, mes points de vie sont là, il faudra en prendre une face visible, la retourner face cachée comme ça. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Quand cette carte est placée dans votre zone de dispersion depuis votre zone de combat via une capacité adverse, jouez cette carte depuis votre zone de dispersion avec ses capacités annulées pour toute la durée du tour. Du coup, celle-là, c'est pour éviter qu'elle soit gérée trop facilement par, je ne sais pas, un moins 10 000 adverses ou n'importe quoi, ou comment ça s'appelle? La boule broyeuse. Non, c'est pas la boule broyeuse, c'est le contre-vert là, de BT5, ou un dormant de potential, ou quoi. Elle est mise KO, tac, vous retournez un PV, vous la rejouez directement. Bon, elle aura perdu ses capacités pour toute la durée du tour, mais elle sera toujours là. Hop, donc voilà pour le piano. Attention hein, par contre, parce que si c'est par exemple Saiyan masqué identité secrète qui vous la met en warp, ça marche pas. Il faut vraiment que ça aille dans la dispersion. Si c'est la warp, elle part en warp et puis c'est tout. Vous avez perdu votre oiseau. Alors ensuite, on va passer à l'engine défensive. Les super combos, j'en ai deux différents. Deux. Piccolo guerrier de confiance, qui est une super combo classique, hein, 0 plus 10 000, si votre leader il a 4 points de vie ou moins, quand vous effectuez une combo avec cette carte, vous piochez une carte. Pourquoi le Piccolo et pas par exemple le petit Saiyan, là, le petit Raditz de BT11 qui vous refait mettre une carte de votre main sous votre deck piocher 2? Pourquoi celui-là? Bah, parce que celui-là il peut se faire tuto par lui, parce que celui-là il peut être, c'est un habitant de Namek, du coup on peut comboter avec depuis nos points de vie avec l'activation combat. Donc voilà, c'est quand même vachement bien. On peut aussi la rajouter à nos points de vie avec l'auto du leader quand il attaque. Voilà, le fait qu'elle soit habitant de Namek, ça combote avec plein de cartes du deck.
Du coup, je pense vraiment que c'est la plus intéressante à mettre dans ce deck-là. Et ensuite, on a 2 Whis régulateurs célestes. Donc celle-là qui a la super combo rouge-jaune. Et qui nous dit, en auto, si notre leader est rouge ou jaune, quand vous effectuez une combo avec cette carte depuis votre main, choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Pourquoi j'ai mis celle-là? Déjà, petit coucou, merci Kenny pour l'idée. J'y aurais pas pensé, je pense, puisque celle-là, je l'avais jamais utilisée. Quel est notre pire ennemi du deck? Actuellement, vraiment, le pire ennemi du deck, eh ben, ça va être le Black Masked Saiyan à 1, là. Parce que toutes nos cartes qui sont jouées en combo, elles sont donc jouées via des capacités non clés. Elles ont toutes 15 000 de puissance. Du coup, s'il y a du Black Masked Saiyan en face, ben, ça vous fait défausser 2. Et c'est une obligation en plus de la jouer après la combo. Donc on peut même pas se dire, ben, on va combo avec ça depuis nos points de vie. Et puis ça va pas nous... tant pis, on va laisser partir en dispersion. Vous pouvez pas. C'est obligatoirement joué. Du coup, le petit Whis, voilà, hein, j'en ai tué... J'en ai déjà tué un sacré paquet de BMS grâce à cette carte-là, et ce qui nous enlève une belle épine du pied, je vous assure. Voilà, sinon, s'il n'y a pas de Black Masked Saiyan en face, ça vous permet de gérer tous les petits bloqueurs, ces choses-là. Si vous en avez même plus, je sais que moi j'ai géré, ça m'est arrivé encore hier, hein, les Gogeta rouges là, qui peuvent pas être mis KO, ça coûte très cher en ressources, on est d'accord, mais la Gogeta rouge c'est tellement chiant quand elle est là. Que voilà, hein, vous pouvez, voilà, comment j'ai géré la Gogeta rouge, bah, on va le voir après, j'avais une transpo, j'ai fait une transpo, je lui ai mis moins 10 000. Attention, je vous ai prévenu, ça coûte très cher, mais ça valait la peine. Donc moins 10 000 sur le Gogeta rouge, ensuite, activation combat, je combatte avec une drum, j'ai fait, il me semble, une attaque des démons, je recombatte avec une drum, je combatte avec une Whis, du coup, moins 20, je mets moins 10 au Vegeta, si vous avez suivi, il est à moins 20. Fin du combat. Tac, tac, les deux sont joués, moins 10 sur le Gogeta à 35 000, il passe à 0, il est géré. Ça coûte très cher en ressources, vraiment. Mais voilà, il y a des cartes comme ça, faut absolument pas les laisser sur le board. On sait qu'une fois qu'elles sont sur le board, elles sont complètement ingérables. Vraiment très très chiantes, du coup ça valait la peine, je pense. Ça valait pas la peine parce qu'il m'en a rejoué une le tour d'après, mais bon. En tout cas, j'ai réussi à lui en gérer une, voilà, c'est des possibilités que donne le deck. Donc voilà pour les super combos. Ensuite, on joue 2 contre mise en jeu Yamcha barrage improbable. Donc celle-là, hein, on commence à la connaître. Contre mise en jeu, vous ne pouvez pas activer les capacités contre mise en jeu des autres cartes pour toute la durée du tour. Donc si on fait celui-là, on ne peut plus en faire d'autres après. Donc la contre mise en jeu, choisissez jusqu'à 2 cartes de combat adverse. Elles perdent 15 000 de puissance pour toute la durée du tour. Jouez cette carte. Et en permanence, si vous avez une carte unisson rouge en jeu avec 2 marqueurs ou plus dessus, vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main sans payer son coût d'énergie. Voilà, hein, c'est pas besoin d'en dire beaucoup plus. C'est une très bonne contre-mise en jeu. Ensuite, on joue 2 balles de virus. Moi, celle-là, personnellement, je l'adore. Surtout que là, on commence à 6 PV, donc elle est très facile, très vite à dispo. Donc c'est une contre-mise en jeu. Votre leader est rouge et votre total de points de vie est de 4 ou moins. Si la carte de combat jouée a 15 000 de puissance ou moins, elle est placée dans la zone de dispersion de son propriétaire au lieu d'être mise en jeu. Si c'est le tour de votre adversaire, choisissez jusqu'à un de vos leaders, il gagne plus 5 000 de puissance pour toute la durée du tour. En permanence, s'il y a une carte multicolore parmi vos sources d'énergie et que votre total de points de vie est de 4 ou moins, vous pouvez activer la capacité contre de cette carte depuis votre main en rajoutant une carte de vos points de vie à votre main au lieu de payer son coût en énergie. Ce ne sera pas le cas parce que la seule bicolore qu'on a dans le deck, c'est la Whis et on la mettra jamais en énergie. Donc le permanent ne pourra pas s'en servir. Par contre, voilà, le compte mise en jeu pour 1, moi pourquoi je la joue, parce qu'en ce moment ça pullule de Freezer contre mise en jeu dans le vert. Et bah avec une balle de virus, la Freezer elle n'est pas jouée, il vous mettra pas de carte de combat KO, il pourra plus faire d'autres comptes mise en jeu de tout le tour. Du coup, rien que, ne serait-ce que pour ça, voilà, ça contre aussi le Yamcha, ça compte plein de petites cartes à 15 000 qui peuvent être très très ennuyeuses pendant la partie. Donc moi la balle de virus, je suis un fervent adepte. Ensuite, on joue 2 transpos. Voilà, pour mettre du moins 10 000 à l'adversaire, c'est un contre classique. Hein, pardon, vous pouvez contrer pour une énergie ou si vous avez 5 cartes en dispersion, faire le permanent étincelle 5 et contrer pour 1 PV à la place d'une énergie.
Votre leader est rouge, choisissez jusqu'à une de vos cartes, elle gagne plus 40 000 de puissance pour toute la durée du combat. Choisissez jusqu'à une carte de combat adverse, elle perd 10 000 de puissance pour toute la durée du tour. Voilà, on la connaît, elle est là depuis BT5. On en joue 2. On joue 2 topos. Voilà, pareil, topo, tout le monde commence à connaître, hein, une des cartes les plus chiantes à voir apparaître contre vous. Surtout dans cette méta ultra aggro à 50 000 attaques par tour. Du coup, le topo, je vous relis quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas. Mais bon. Contre-attaque, choisissez une carte de votre main autre que celle-ci, placez-la dans votre zone de dispersion, annulez l'attaque et jouez cette carte. Contre s'active depuis votre main en payant le coût d'énergie de la carte. Permanent, si c'est le tour adverse, réduisez de 2 le coût d'énergie de cette carte dans votre main. Auto, si c'est le tour adverse, quand vous jouez cette carte, pour toute la durée du tour, votre adversaire ne peut pas attaquer à moins de choisir 2 cartes de sa main et de les placer dans la zone de dispersion à chaque fois. Voilà, j'en dis pas plus, un topo, vous êtes censé connaître normalement maintenant. Hein. Et pour finir, je joue 2 Bardock totalement libérés. Voilà, j'ai choisi de mettre celle-là après avoir joué contre un Sin Shenron nouvelle génération. Ça, c'est vraiment une carte anti-Sin Shenron. Elle peut servir dans pas mal d'autres match-up aussi. En fait, vous verrez que le problème du deck, ça va être de gérer les grosses cartes adverses. Il va avoir du mal. Vraiment, voilà, moi, le Sin Shenron m'avait bloqué en jouant le Sin Shenron A9, qu'on connaît tous depuis la BT10, qui blanchit les cartes qui sont jouées. Et qui, en plus de ça, a la politesse d'être un bloqueur vengeance à 30 000 de puissance. Il avait joué la nouvelle SR de BT12 qui lui permet entre guillemets, de manger une carte. Donc vous passez une carte de votre dispersion dans votre warp et il va acquérir les mots-clés de cette carte pour la durée du tour, voire même jusqu'au tour adverse, je sais plus. Bref, en tout cas, voilà, le Sin Shenron par exemple qui va très vite vous sortir des grosses cartes qui coûtent bien cher sur le board dès le T2, T3. Voilà, Bardock totalement libéré. Espace-temps 5. Quand vous jouez cette carte avec espace-temps, choisissez toutes les cartes de combat adverse avec un coût d'énergie de 6 ou plus et transférez-les dans sa dimension parallèle. Du coup, le Sin Shenron, il n'aime pas ça du tout. Après, voilà, c'est des emplacements open, j'ai envie de vous dire, pour le deck. Pour l'instant, j'ai mis ça. C'est pas sûr que ça reste en main deck. Je cherche encore. Voilà, je tâtonne encore. Comme je vous ai dit, hein, les decks sont pas encore que je vais vous présenter dans les jours qui arrivent. Ils sont pas forcément en version définitive encore. Elle vient d'arriver, la BT, hein, je suis encore en train de travailler. Je vous le mettrai pendant le montage. Il manque une carte très très forte dans le deck, que je jouerai certainement en x2 voire x3 dans le deck, on verra, mais que j'ai pas encore. J'ai réussi à avoir celle-là de promo, j'ai pas encore eu l'autre. L'autre, c'est une contre-attaque qui est un petit piccolo, donc ça annule l'attaque et ça joue la carte. La carte qui est de mémoire 20 000 double frappe bloqueur et qui se joue gratuitement. Enfin la contre-attaque est gratuite. Alors après, par contre, là de tête, je sais plus quelles sont les conditions pour la jouer gratuitement, mais je vous mettrai la carte et vous pourrez la lire. Voilà, donc sinon pour vous parler du deck en lui-même, c'est vraiment fort, c'est ultra solide. Les gens pensent vraiment à tort que de commencer avec 6 PV, ça doit être ultra handicapant, très très chaud. En fait, parlez-en à mes adversaires, hein, et d'aller chercher mes 6 PV, c'est vraiment compliqué. Le deck se défend très très bien, notamment grâce à Drum. Quels sont les défauts du deck? Le deck, pour l'instant, de ce que j'ai pu en voir, ce que j'aime pas du tout, c'est Vegex. C'est Vegex. Pourquoi j'aime pas du tout Vegex? Parce que Vegex, il va avoir tendance à vous balancer plein de petites attaques sur un tour. Et nous, on n'aime pas quand on nous balance plein de petites attaques. Pour l'instant, j'ai pas passé, je crois, de mémoire, j'ai pas passé Vegex avec ce deck-là. J'ai pas gagné contre Vegex. Par contre, j'ai passé un Broly Swap. J'ai passé un Gohan Reboot aussi. Du coup, c'est Mickaël de la Team Valeureux, je crois, qui a fait une petite vidéo où il parlait des tests, de tester les decks et qui disait si vous passez pas au moins un de ces decks-là, le deck est pas bon. Voilà, j'ai passé les deux.
J'ai réussi à passer les deux, donc je pense que vraiment ce deck-là sera peut-être pas tier Z, mais il aura une place à prendre quelque part. Je le crois vraiment. Comment j'ai passé Gohan Reboot? Bah avec le drum. Avec le drum et attaque du démon. Le Gohan Reboot, on sait que les attaques dangereuses sont celles de son leader. Et bah, du coup, à chaque fois qu'il va attaquer, hop, faut vous arranger pour pouvoir comboter avec un drum et le jouer derrière. Donc vous avez un bloqueur, il réattaque, tac, vous bloquez, vous recombotez avec un drum, vous en faites revenir un. Voilà, le Gohan Reboot, il aime pas ça du tout. Le Broly Swap, un peu de la même manière. Le Broly Swap, ce qui est vraiment intéressant en fait, et avec ce deck-là contre le Broly Swap, c'est que bah, vous l'avez vu, la plupart de vos cartes, vous les jouez depuis vos points de vie. Du coup, qui vous vide votre main, c'est handicapant, hein, on n'aime pas avoir une main vide, mais ça vous empêche pas de jouer pour autant, ni de ramener votre bloqueur. Du coup, contre le Broly Swap, voilà, j'ai réussi à passer sans trop forcer, franchement. Voilà, ensuite, le gros défaut du deck, c'est que le leader face non éveillé, il est vraiment naze. Il est vraiment très très naze. Et vous n'avez pas envie de descendre à 2 points de vie pour vous éveiller. Contre qui je l'ai fait? Bah, contre le Gohan Reboot, j'ai dû faire comme ça. Mais sinon, vous préférez vraiment utiliser la deuxième capacité d'éveil. Donc quand vous avez 2 cartes retournées face visible dans vos points de vie. Sachant que le seul moyen de les avoir, c'est en attaquant avec le leader. Parce que quand vous allez attaquer, vous allez mettre une carte de votre main dans vos points de vie et récupérer un point de vie dans votre main. Ça marche pas avec l'attaque des démons parce que vous allez rajouter une carte face visible de vos points de vie, dans vos points de vie, mais vous allez devoir recomboter tout de suite avec une carte face visible de vos points de vie. Du coup, vous n'aurez pas le temps de déclarer l'éveil entre temps. Et donc vous allez rester au même nombre que vous en aviez au départ. Donc c'est vraiment, voilà, ce leader-là. Si l'adversaire n'est pas trop aggro et qu'il vous descend pas de PV, vous allez vous éveiller tour 2 si vous êtes deuxième. Et tour 3 si c'est vous qui commencez. Parce que pour s'éveiller, il faut vraiment voilà, attaquer, vous retournez une carte, enfin vous mettez une carte face visible, et réattaquer pour en mettre une deuxième. Donc voilà, c'est un peu le défaut du deck, c'est que quand le leader n'est pas éveillé, c'est vraiment très très faible. Dès qu'il est éveillé, ça y est, c'est parti. Et c'est là qu'on commence à s'amuser. Donc voilà, il faut réussir à passer les 2-3 premiers tours avec le deck. Une fois que vous avez passé ça, après franchement, vous êtes vraiment vraiment solide. Voilà, donc là je commence. Hein, le premier pour l'instant c'est celui avec lequel j'ai vraiment beaucoup aimé jouer. Dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je vous fasse derrière. Là à dispo, je vais avoir le Piccolo que j'ai déjà fait. Je vais avoir la Lunch rouge-verte. Je vais avoir le Shroom et Salsa. Je vais avoir le Gogeta noir. Un Thales. Donc voilà, ça c'est les decks que j'ai à dispo pour vous présenter. Je vais avoir un présentateur nouvelle génération aussi là, avec le nouveau leader. Voilà, c'est les decks que j'ai montés pour l'instant. Je n'en oublie pas, je ne crois pas. Donc bah voilà, sur ce je vais vous laisser, j'espère que ça vous aura plu. Ça fait plaisir de vous faire une petite decklist, ça faisait bien longtemps. Et j'espère que vous aurez l'occasion d'essayer et de vous amuser avec ce deck là autant que moi je m'amuse avec, parce que vraiment je me régale avec. Allez, je vous dis salut et à plus tard.